Bonsoir, alors bienvenue à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière qui, je vous le rappelle, a un sujet principal sur l'année, c'est comment être acteur dans sa ville. Alors cette fois-ci, les habitués s'en apercevront, nous ne sommes pas dans nos locaux habituels puisque nous nous sommes déplacés salle Mosaïque où ont lieu les répétitions de la Biennale de Saint-Priest. Alors, pour cela, nous avons pas mal d'invités, bien sûr, et notamment, je vais commencer donc par Pascal, qui est la coordinatrice de ce grand projet. Donc Pascal, si tu peux te présenter en 2 mots. Je m'appelle Pascal Thilot-Lambert et je suis coordinatrice du défilé de la Biennale de Saint-Priest-Corba-Dessines. D'accord, donc il n'y a pas que Saint-Priest qui est impliqué dans ce projet. Exactement, c'est la nouveauté pour 2014, c'est que la ville de Saint-Priest s'est associée à la ville de Corba et la ville de Dessines pour présenter un projet dans le cadre du défilé de la Biennale. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet ? Qu'est-ce que c'est qu'une Biennale ? Alors, on va dire que la Biennale de la danse, en fait, c'est tous les 2 ans, pendant 3 semaines, à Lyon et dans certaines villes de l'agglomération lyonnaise. C'est 3 semaines dédiées à la danse. Et le défilé, depuis 1996, c'est l'un des temps forts de la Biennale de la danse. D'accord, donc c'est pas que sur une journée, c'est quelque chose de... Le défilé, c'est sur une journée, et ouais. la Biennale, c'est sur 3 semaines. D'accord. Avec des spectacles dans les différentes salles de spectacle de l'agglomération lyonnaise. D'accord. Quelle structure Saint-Priest chapeaute ce projet ? Alors, en fait, c'est la MJC Jean Cocteau, qui est opératrice du défilé Saint-Priest-Corba-Dessines. Et ensuite, c'est la compagnie Virvolt, qui est directrice artistique du projet. D'accord. Voilà. La compagnie Virvolt, tu peux nous dire 2 mots Ce sera Aurélie Cuvelier-Lassala tout à l'heure qui présentera. C'est une compagnie qui est très implantée sur le territoire depuis de nombreuses années, qui a participé à la Biennale 2012 et qui a été pour 2014 aussi sollicitée et qui a participé à la création du projet et qui suit ce projet en tant que directeur artistique. Donc pour ce projet 2014 qui s'appelle J'ai 10 ans. Très bien. Ah, j'ai 10 ans, j'aimerais bien. Alors, est-ce qu'il y a un thème à cette oui, biennale ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a un thème global qui est Happy Birthday, Mr. Défilé, parce qu'en fait, le défilé, ça regroupe une douzaine de groupes. Et donc Happy Birthday, c'est pour tous les groupes. Et ensuite, chaque projet va définir son propre thème. Et pour nous, à Saint-Priest-Corba-Dessines, c'est J'ai 10 ans. D'accord. Ok. J'imagine que c'est un projet qui a une certaine envergure quand même. Comment est-ce qu'on organise un projet de cette envergure ? Alors ouais, le défilé c'est un vrai gros projet, mais en plus d'être on va dire une parade chorégraphique le jour J, il y a tout un projet de territoire, un projet qui vise à rassembler des gens différents, de cultures différentes, de quartiers différents. Donc en fait le projet il est important. Et donc, il se monte bien en amont. Donc, il y a eu toute une étude dès le printemps 2013. Après, ça a été accepté par la Biennale de la danse. Et ensuite, depuis septembre, on y est tous les jours. On monte avec les partenaires. On fait du travail sur le terrain. Et parallèlement au projet artistique, se monte tout l'opérationnel, on va dire. C'est un travail à plein temps. Et complètement à plein temps, oui, même plus. Si j'ai bien compris, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. On peut dire j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et en plus, c'est un projet qui va crescendo, c'est-à-dire qu'au début, on est dans la construction. Et là, depuis quelques mois, le rythme s'intensifie et plus on avance et plus ça devient gros et une belle aventure. On s'approche de la concrétisation. Exactement. Mais alors, il y a déjà une concrétisation parce qu'il y a déjà des ateliers qui ont démarré. D'accord. Donc, on en reparlera peut-être juste après. D'accord. Et alors, on va revenir un peu sur toi. Quel est ton rôle dans cette biennale exactement ? Donc moi, je suis coordinatrice du projet Saint-Priest-Corba-Dessines. Donc ça veut dire que mon but, c'est d'être le référent, l'interlocuteur privilégié pour les 3 villes, mais aussi le référent pour les partenaires, pour les participants. En fait, voilà, je suis en contact avec tous ceux qui interviennent dans ce projet-là.
Et donc après, alors juste pour finir dans l'émission, les missions elles peuvent être à la fois très administratives. Je travaille en collaboration étroite avec la compagnie Virvolt, donc il y a un vrai travail pour comprendre la création et essayer de faire en sorte qu'elle soit bien mise en place. Et puis ensuite, dans mes missions aussi, c'est du travail. Enfin, même pas, on peut pas dire du travail parce que c'est aussi un bonheur d'être avec les gens et les participants qui sont là. Donc voilà. Après, il y a de la logistique beaucoup plus basique, ouvrir des portes et fermer des portes. Oui, bien sûr. Et donc, et quels sont donc ces intervenants? Je suppose qu'il y a de l'artistique, de la logistique, de la technique. Alors, au niveau, il y a une grosse équipe artistique, donc composée de la compagnie Virvolt et puis des danseurs relais. Mais en plus de ça, il y a donc une costumière, Amélie Feunier, une scénographe, Clémentine Cadoret. Il y a 2 constructeurs de chars, Olivier et Christian Filippucci. Il y a le musicien qui a composé la musique, Didier Lassus. Et puis, j'en oublie peut-être. Donc voilà, il y a une grosse équipe artistique. Avec ça, on a des partenaires. Et donc un bon partenariat avec l'école de cirque Saint-Prieuc et le conservatoire de musique de Saint-Priest. Et puis ensuite, on a des partenaires comme le Polaris ou le Théâtre Théo Argence. Et ensuite, des structures de proximité comme des centres sociaux, des maisons de quartier. Donc les partenariats, ils sont multiples. Ils ont différentes facettes, différentes formes d'intervention. D'accord. Et chacun donc, met sa pierre à l'édifice. Exactement, pour créer la concrétisation de ce beau projet. Exactement. Alors, j'imagine que pour tout ça, il y a beaucoup de répétitions. Alors oui, ça c'est sûr que pour arriver à présenter un beau spectacle le 14 septembre, parce que rappelons-le, c'est le 14 septembre, le défilé, 14 septembre, dans les rues de Lyon. Donc pour présenter quelque chose de beau et de riche, en effet, il faut des répétitions de danse. Donc là, depuis début février, tous les danseurs qui vont défiler répètent la chorégraphie avec les danseurs, relais les professionnels. D'accord. Et alors, pour ces répétitions, justement, il y a un lieu fixe ou c'est des lieux nomades? Ça peut se passer n'importe où? Alors, en fait, comme il y a un grand nombre de participants, il faut s'adapter à ce grand nombre et nous cherchions un lieu important. Donc, la plupart des répétitions se font à l'espace Mosaïque à Saint-Priest, mais on est allé à Corba aussi, dans un gymnase. Et ensuite, nous allons utiliser le site du CER Villeurbanais qui nous met à disposition sa piste de conduite pour qu'on puisse répéter en extérieur avec les chars. D'accord, oui, donc ça va. Il y a beaucoup de possibilités finalement. Finalement, voilà, on arrive à trouver, on a différents lieux pour répéter. D'accord. Alors j'en profite juste pour dire que les répétitions, on a parlé des répétitions de danse, mais il y a aussi les répétitions des circassiens qui ont commencé fin mars. Oui. Et puis ensuite, parallèlement, il y a les ateliers costumes, accessoires qui se sont montés aussi. Les répétitions de musique qui commenceront début mai. Les musiciens vont commencer à répéter leur partition. Et puis juste, il faut savoir aussi, en amont, il y a eu la construction des chars à Dessines. La ville de Dessines a mis à disposition un hangar pour construire les 2 chars qui défileront le 14 septembre. D'accord, oui, parce qu'effectivement, ça tient de la place. Exactement, donc il fallait un très très grand lieu. C'est pour ça qu'il faut s'adapter aux contraintes. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, ces répétitions se passent comment? C'est articulé par la même personne? Les répétitions de danse. Les répétitions en général. Les répétitions de danse, oui, c'est le groupe de danseurs qui est composé à la fois d'Aurélie Cuvelier-Lassala et puis donc les 3 danseurs relais, Olivier Gabris, Hélène Bianco et Julie Loyau. Donc à chaque fois, il y a un petit temps d'échauffement et puis ensuite apprentissage de mouvements et ensuite essai sur la musique. Donc chaque répétition est assez progressive. Le but, c'est que chaque participant qui est pas forcément un excellent danseur à la base, puisse en fait intégrer et apprendre rapidement les pas qui sont proposés. Et se sentir à l'aise. Et on voit que là, en peu de temps, les gens se sentent à l'aise. Il y a déjà des belles rencontres qui se font et c'est là qu'on se dit que le projet il prend bonne forme. Donc ça marche. Et oui, ça marche, ouais. Mais on n'en doute pas. Ouais. C'est formidable. Okay. Donc effectivement, tu nous as parlé tout à l'heure de l'école du cirque, le conservatoire. Donc tout ça, ça se gère comment? Donc l'école de cirque qui est très, très impliquée dans le projet, donc s'occupe des circassiens, accueille les circassiens pour les répétitions, travaille avec Martin Cuvelier donc, sur la chorégraphie des circassiens, parce qu'il va y avoir des circassiens au sol, des circassiens dans un arbre, des circassiens dans des roues, donc il y a tout un ensemble à chorégraphier pour le défilé. Et donc là, ils font les répétitions à l'école de cirque.
Et puis l'école de cirque accueille aussi les 2 chars qui sont énormes. Et comme l'école de cirque a la chance d'avoir des baux locaux et très très hauts de plafond, je les connais, ces locaux. On peut les accueillir sans problème. Et donc le conservatoire, lui, avec Bernadette Genestier et Daniel Duport-Percier, eh bien, gère toute la partie répétition des musiciens. Donc ils transmettent aux professeurs et les professeurs vont transmettre la musique aux musiciens qui vont défiler. D'accord, oui, donc donc il y a une belle organisation où chacun a un rôle oui. Et chacun aussi s'approprie le projet à sa manière. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tout le monde peut participer d'une manière ou d'une autre et trouve sa place. Pas le projet d'une personne, quoi. Exactement, c'est vraiment un vrai projet collectif, artistique, participatif, festif, enfin plein de mots en if. Et effectivement, ça peut valoriser des gens finalement, puisque chacun se sent plus impliqué. Voilà, en plus c'est l'occasion de faire des belles rencontres, de côtoyer des gens qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de rencontrer. C'est aussi l'occasion d'avoir une part à la création artistique. Et c'est chouette de découvrir qu'on a tous un sens artistique et c'est l'occasion de le mettre en avant. Mais c'est une belle aventure. C'est bien. Bravo, félicitations. Et puis, moi j'y suis pour pas forcément grand-chose. Mais tu as quand même le mérite de coordonner tout ça. Et moi je suis ravie. Ça doit pas, des fois, tu dois avoir des petites choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Est-ce que tu as des anecdotes d'ailleurs par rapport à tout ça, qu'elles soient bonnes ou mauvaises Non, je pense pas que j'ai pas forcément des belles anecdotes parce que comme je suis en plein dedans, il faut attendre un peu le recul pour raconter ce qui s'est passé, tout ça. Mais par contre, ou de grosses rigolades ou de. Oh, il y a des loupés, si, mais après je vais peut-être pas vous les dire toutes comme ça. Bon. Par contre, ce que je peux dire, ce qui est sûr, c'est que il y a là parmi les participants, il y en a beaucoup qui ont déjà fait la biennale et en gros, une fois qu'on a mis le pied dans la biennale, dans le défilé de la biennale, on peut plus l'enlever, donc on revient. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un projet qui marche et qui est riche de plein de choses. Voilà. Quelque part, c'est bien, c'est un compliment finalement de voilà, donc Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ton intervention. On en sait un petit peu plus quand même sur cet événement. Ouais, alors, j'ai pas tout dit, mais on aura l'occasion. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, juste un dernier truc. Je voulais dire que donc cette année, quand même, on axait ce défilé sur la jeunesse. Donc, c'est vrai que on a très envie qu'un certain nombre de jeunes puissent participer à ce défilé. Et notamment, dans 15 jours, on organise un stage à destination des jeunes pour qu'ils puissent apprendre maintenant la chorégraphie et puissent intégrer le groupe de danseurs qui a déjà commencé. Donc en fait une sorte de stage un peu intensif, comme ça après, et puis ils peuvent rejoindre le défilé et défiler avec tous les autres défilants le 14 septembre. Voilà, donc c'est un appel aux jeunes. Eh bien écoute, j'espère que ton appel sera entendu et exécuté, que des gens adhéreront, parce que j'ai vraiment l'impression que ça vaut vraiment la peine et que c'est vraiment sympa, quoi. Exactement. D'accord, voilà. Eh ben merci. Si tu en as terminé, écoute, je te remercie encore pour ton intervention. C'était bien, c'était clair, on a appris beaucoup de choses. Et puis donc maintenant, je vais passer la parole à Brigitte qui se trouve dans la salle en compagnie d'Aurélie, la chorégraphe, pour lui demander également, pour lui poser quelques questions. À toi, Brigitte.